Bonjour mes amours, ici Marie Abikouma, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des signes que vous avez à observer surtout en début de relation pour ne pas tomber dans la main d'un pervers narcissique. Ok, comme beaucoup de vous peut-être le savez déjà, j'étais victime de pervers narcissiques et malheureusement, ça a duré très longtemps, mais on dit grâce à Dieu, ils vont mieux tard que jamais. Je suis sortie de là, c'est pourquoi je viens faire ces vidéos pour essayer de vous aider à repérer les personnes toxiques qui éventuellement tentent de pouvoir vouloir rentrer dans vos vies afin que vous n'avez pas à passer pour ce que moi j'ai traversé. Donc s'il te plaît, pour continuer aussi à m'aider de mon côté, je vais te demander de liker la vidéo, de partager, de laisser ton commentaire, ton avis, qu'est-ce que tu pensais de la vidéo, ou bien si tu en as d'autres choses à ajouter pour ce que je vais dire, ça sera vraiment toujours les bienvenus parce que ça peut aider d'autres personnes à se libérer des griffes de ces personnes caméléons abusives qui malheureusement des fois nous laissons rentrer dans nos vies. Donc pour éviter de tomber dans les mains des personnes abusives, il faut faire très attention parce que les personnes narcissiques, c'est des personnes qui sont dites caméléons. Ils sont capables de s'adapter à tes besoins, ok? Pas seulement à tes besoins, mais à toutes les personnes qui rentrent dans leur vie afin d'obtenir les suppléments qu'ils ont besoin venant de toi. Donc, prête très attention quand tu connais une personne. Évite de t'involver. Comment on dit ça, mon Dieu, en français? Attends, laisse-moi penser à ma phrase. Donc voilà, je disais qu'il faut éviter de se relationner très rapidement sexuellement avec ces personnes parce que tu peux confondre en tout cas les sentiments que tu vas avoir par rapport à la personne du côté sexuel et tu peux confondre ça à de l'amour. Donc apprends vraiment à connaître la personne avant d'immédiatement vouloir te propulser à faire des relations sexuelles avec la personne parce que ça va créer une connexion très rapide. Ça peut arriver parce que tu es une personne empathique, tu as des sentiments qui sont bons et tu peux comme genre développer quelque chose très rapidement. Donc il faut faire très attention aussi aux incohérences parce qu'on a tendance à se rendre, des fois on se rend compte parce que notre instinct aussi nous parle. On voit qu'on est en train de sortir avec une personne qui, qu'est-ce qu'il dit et la façon qu'il fait les choses, ça ne combine pas. Mais quand on a déjà comment je peux dire, oui, donc quand on a déjà une faiblesse, surtout du côté sexuel avec la personne, on a tendance à négliger ce que notre instinct nous dit. Malheureusement, c'est très peu de personnes qui prêtent attention quand on voit qu'il y a des choses qui sont pas claires. On se dit, bon, c'est peut-être juste le début, c'est peut-être moi qui a mal interprété, c'est peut-être moi. En tout cas, tu penses que le problème de ce que tu es en train de percevoir, il vient de toi. C'est pas vraiment de toi. Fais très attention parce que ces personnes-là, une fois qu'ils sont rentrés dans votre vie, ils peuvent faire des dégâts très grands que des fois pour pouvoir donc renverser la situation. Pour le côté positif, ça peut être très difficile parce que souvent tu es déjà fragilisé et tu ne sais pas comment faire pour pouvoir te sortir de cette situation dans laquelle tu t'es infiltré, on va dire, ok? Il faut aussi faire attention aux signes de fragilité parce que ces personnes-là, quand elles rentrent dans notre vie, ils ont tendance à être des personnes très fragiles, des gens qui ont besoin qu'on prend soin d'eux, ils vont se faire des victimes. Donc, comme tu es une personne empathique, tu vas avoir de la pitié, tu vas avoir de l'empathie, tu vas avoir ce besoin-là de vouloir aider en te disant que non, comme moi je suis une personne bonne, je suis une personne en tout cas différente de ces qu'il a connu dans le passé, je vais essayer de lui donner de l'amour, de lui donner ma confiance, de lui donner ma vie, vraiment tout ce que je peux lui donner afin qu'elle puisse se sentir mieux. Mais fais très attention aussi parce que c'est dans ces moments-là que tu t'ouvres trop
des fois d'une façon, je dirais, pas nécessaire, parce que tu vas voir que la personne, elle va te jeter comme des petites miettes, des promesses ou bien des paroles qu'elle va te dire par rapport à elle-même, qui malheureusement, dans la plupart des cas, c'est faux. OK? Et toi aussi, tu vas avoir l'impression que non, comme il est en train de s'ouvrir avec moi, moi aussi, je vais l'ouvrir parce que je vais m'ouvrir parce que c'est une façon de créer ces liens de confiance que dans des relations normales, on en a besoin. Mais avec des personnes pervers narcissiques, malheureusement, les informations que vous les passez sur vous, c'est des informations qui serviront plus tard à se servir contre vous pour pouvoir vous dérober. OK? Autre chose que vous devez faire attention, c'est les comportements passifs-agressifs. Oui, parce que eux, ils ont ce genre de comportements qui, des fois, ils vont vous jeter des petites phrases vraiment pas tellement confortables. Ils vont parler de votre corps, ils vont parler de votre famille, ils vont parler de votre travail, des choses qui, des fois, ça compte beaucoup pour vous. Il va avoir tendance à dénigrer. Et quand, des fois, en tout cas, vous revenez là-dessus, vous dites, mais pourquoi tu dis ça? Il va faire semblant qu'il est en train de jouer. Oh non, c'était juste une blague. Toi aussi, bon, t'es trop fragile. Fais attention, là. C'est pourquoi un tel ne te supportait plus. Donc, c'est des petites choses que vous devez faire très attention. Qui des fois va vous demander des choses très inconfortables. Et à la fin, il va dire, mais non, c'était juste une blague. Toi aussi, t'es trop sensible. Je ne peux plus jouer, quoi. Donc, c'est des choses à prêter attention quand tu rentres dans une nouvelle relation. Et autre chose que tu dois aussi prêter attention, c'est les relations passées, genre ses ex. Qu'est-ce qu'il dit de ses ex? OK, c'est super important. Est-ce qu'il se fait toujours des victimes? Quelles relations pour lui ont bien fonctionné? Ça peut être comme un drapeau rouge, là, on va dire, hein, si la personne, elle est toujours la victime. Dans toutes les histoires, elle est la victime. Est-ce qu'elle a une bonne relation avec sa famille? La dynamique familiale est très importante que tu puisses vérifier comment ça se passe. Et puis, avec les pervers narcissiques, c'est pas tellement difficile de pouvoir vérifier ça parce que comme ce sont des personnes qui sont pas patients, eux, ils veulent que tout se passe le plus rapidement possible. Donc, ils vont avoir tendance à vous présenter à ces gens-là qu'ils appellent des amis, qui des fois, ça peut être les singes volants, OK, qui vont te faire rentrer dans ce cycle toxique-là afin que tu puisses être déjà fermé, ok? Donc, prends ton temps de pouvoir connaître la personne, prête attention, ne mets pas encore tes organes dedans. Essaye d'observer avec ta tête pour ne pas tomber amoureuse de mauvaises personnes qui après, ils peuvent se servir de toi et puis détruire ta vie complètement et être très difficile pour pouvoir te sortir de là. Autre chose que tu dois prêter attention, c'est les tentatives d'isolement. Oui, parce que ces gens-là, quand tu rentres dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de t'isoler. Tu vas les présenter des amis, de la famille, des gens qui sont chers à toi. Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à venir vous parler de mal des personnes. Ah, tu as vu un tel, tu as vu Maria, il faut faire attention avec elle. Des fois, Maria, c'est quelqu'un qui tu as toujours connu, tu n'as jamais eu de problème avec. C'est les personnes, en tout cas, que tu fais confiance, elle aussi te fait confiance. Il va commencer à te miner contre les personnes qui pourraient t'aider si jamais quelque chose venait arriver dans ta vie. Donc, il fait du tout qui est à son pouvoir pour pouvoir t'isoler. Parce qu'une fois que tu es isolé de toutes les personnes qui sont importantes et puis qui se soucient pour toi, là, tu n'auras plus que lui. OK? C'est lui qui va faire que les gens s'éloignent de toi et c'est lui encore qui va venir te jeter dans la figure que toutes les personnes t'ont abandonné parce que tu es une personne méchante, tu es une personne pas empathique, tu es une personne en tout cas qui ne mérite pas être dans un autre milieu avec d'autres personnes parce que, bon, simplement, tu es médiocre, quoi, alors que ce n'est pas la vérité. Donc, fais très attention quand il va commencer à venir te parler des gens que tu connais depuis longtemps qui, soi-disant, vont parler de mal de toi ou bien ils vont faire des choses contre lui ou qui vont être contre votre relation et tout ça. Faites très attention. Ce sont des tentatives d'isolement pour que lui, il continue d'avoir le contrôle sur toi
afin qu'il puisse mieux faire son travail, ok? Comprends aussi que